Jesus. Tu n'es pas censé répondre à une pression particulière dans ta vie parce que le mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Donc tu ne réponds pas à la pression des parents, à la pression de la société, à la pression des amis, au fait que tel s'est marié tôt et je suis toujours ici. Donc l'homme qui viendra, je vais répondre. Tu ne vas pas courir pour entrer dans le mariage parce que le gars est beau ou parce qu'il a tout. Parce que peut-être l'autre qui n'a pas encore tout, if you can see deeper, you are the favor that will release his wealth. I'm talking to women. Tu es la faveur qui va libérer sa richesse. Like that, you won't say, j'étais riche avant que tu ne viennes. Ne me parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça. J'étais riche avant que tu ne viennes. Quand un homme te dira comme ça, tu lui diras, I made you rich. Charlie, what are you talking about? I am your favor. Hallelujah. Que toutes les sœurs ici deviennent favor. Amen. From this morning. Amen. 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 Oh, come on. I won't preach like that. I will preach my message because you are slowing me down. Yeah, you are slowing me seriously. Donc, tu ne cours pas pour entrer dans le mariage parce que tu grandis, tu vieillis. Et it's not something to do. Parce que je te conseillerais d'être comme tu es que de rentrer dans le mariage et de souffrir toute ta vie. Parce que dans cette église, on n'accepte pas le divorce. Then you better prepare very well. And you better see. They shall see visions. Vision is to see. And they shall see again. See vision. You better see visions. Je ne dis pas va avoir des visions. Je dis see and see again. Hein? Regarde encore. Avant de t'engager. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Ne me dis pas que à Javalei, les chiens, et parents nous les blonds, ils ont pas Amérique pour. Né ou du quoi mais avant. Et bevani bena, et quand les cavals merci. Et quoi me fait valer ici, allez. Gambe dona la home, au mnyakbo. Puis aujourd'hui me va gande de go, de que milao. Divorce m'balore o la hwenene. Donc pour milano terring nami. Shum. Let's go. Au stade, je vais te donner qui comme entraîneur à l'église comme ton mari. Et il dit boum. C'est Rodion qui donnait des coups ici. Dans un de leurs sketchs, la Rodion donnait des coups. Yeah. Ah. Ou bien le gars, il n'est pas un bon chrétien, quoi. But because of you, he has become holy and lifted up on his holy hands every time. Holy, oh, holy, Shamba. Hey. Et le frère là, il vient à la prière. C'est pas le fait de prier. Je connais des couples, des prêts, but they are in trouble. C'est un tout quoi. La prière compte. Mais il y a une certaine sagesse avec laquelle on conduit son foyer. Am I talking to you? Am I talking to you?
tu as besoin de sagesse pour bâtir ta maison. Et tout ce qui est censé être bâti a besoin de sagesse. Parce que la sagesse bâtit. Ok? Proverbe 24. Let's go. Nous allons lire à partir du verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Ou bien? Yeah. Donc, faut pas extrapoler les choses. Faut pas sauter la sagesse pour aller à la science ou la connaissance. Parce qu'en fait, c'est la base. Beaucoup cherchent la connaissance par rapport au mariage. Verset 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Ne saute pas la sagesse pour aller à l'intelligence. Start with wisdom. Ok? Pour ton mariage, start with wisdom. Et la sagesse instruit. La sagesse instruit. La sagesse te dit, marche plutôt comme ceci. Dans cette situation, tu n'es pas censé crier. Dans telle situation, tu es censé réprimander. Dans telle situation, tu es censé être patient. Dans telle situation, wisdom will be talking to you. Okay? Hold it for me. Hold it like this. Yeah. Je veux parler de l'amour agapé. C'est l'amour qui n'est pas conditionné. Et c'est l'amour de Dieu. Dieu a manifesté un amour inconditionné et inconditionnel. Je dis bien inconditionné et inconditionnel. Il n'avait pas besoin de ton amour, il n'avait pas besoin de ce que tu vis, il n'avait pas besoin. Lui, il t'a aimé afin que toi tu changes. Et ce n'est pas ce que tu fais qui empêche Dieu de t'aimer. J'aimerais que chacun comprenne ceci. Ce n'est pas ce que tu fais qui empêche Dieu de t'aimer. Parce qu'il sait que son amour va te transformer. Son amour va te changer. Donc l'amour agapé est l'amour qui a été injecté en nous. Et c'est l'amour de Dieu qui habite dans notre esprit. La Bible dit dans Romains 5:5 que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc tu as l'amour agapé. C'est l'amour qui est supérieur à toutes sortes d'amour. C'est la manifestation même de Dieu. La manifestation de sa nature. Il t'aime pas parce que tu fais bien, juste parce qu'il t'aime. That's agapé. Je t'aime pas parce que tu es parfait ou que tu es parfaite, mais parce que cet amour-là est ce qui me conduit. C'est l'essence même de mon existence en tant que chrétien. Donc ça, c'est l'amour agapé. Et la Bible dit, ma sœur, il dit, ouvre-moi, il dit, ma sœur, and let's build it. Quand on parle de frères et de sœurs, on parle de chrétiens. Ok? La Bible dit que nous sommes des frères et des sœurs. Et quand Paul écrit à l'église, il dit, to the brethren and the sistren. Aux frères de. Comment est-ce que nous sommes devenus des frères? Le jour où nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, Dieu est devenu notre Père. Voyez de quel amour le Seigneur nous a aimés, qui nous a appelés ses enfants. Donc on est devenus les enfants du Dieu Tout-Puissant. Il est devenu notre Père. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de peur, mais un esprit d'adoption pour crier Abba, Père. Abba, c'est comme papa. Beaucoup ne comprennent pas le mot papa. Papa a été utilisé n'importe comment. Pour appeler ton père papa, c'est une question d'intimité. Un jour, je priais quand j'étais en terminale.
je dirigeais la classe dans la prière. Et j'ai dit, papa, nous te remercions. Un de mes amis s'est approché de moi, il dit, pourquoi tu appelles Dieu papa? Non. C'est comme si Habamé, quoi. And I was like, Dieu, c'est mon père. Il dit, oui, c'est ton père, mais c'est comme si tu es en train de te familiariser de trop. But that's the way we are supposed to be. On est censé être comme cela, avec Dieu. Et je n'avais pas compris ce verset-là. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption pour pouvoir s'approcher de Dieu et lui dire, papa, j'aimerais te parler. Tu comprends, papa? Ce que je traverse présentement, ça ne me plaît pas. Mais c'est toi qui es au contrôle. On fait quoi? Bon, comme beaucoup n'ont pas cette intimité avec les parents, ils ne comprennent pas. Mais ne t'en fais pas. C'est comme ça que Dieu aimerait que tu parles avec lui. Can I continue? Yeah. Donc nous sommes devenus des frères et des sœurs en Christ. Dieu étant notre Père. Donc pour que tu épouses quelqu'un, il faut que la personne fasse partie de la famille de Dieu. Don't ever marry somebody who is not a Christian. Can a dog marry a goat? You know, cuckoo. Est-ce que mouche et cafard peuvent faire le mariage? Yeah. Ris un peu. C'est bon pour toi. Comme ça, tu pourras digérer. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas ce que je dis. But it's the truth. Ça nous permet de perpétuer la famille chrétienne. Tes enfants, tu vas les élever dans le Seigneur. Mais si tu vas épouser un musulman ou un chrétien qui n'est pas sérieux, il boit, il fume, et il dit qu'il va à l'église. He's not a Christian. He's not born again. Can a born again marry a dead again? Jesus. On dit que tu es né de nouveau et tu es devenu une nouvelle créature. Maintenant, nouvelle créature, tu vas marier, tu vas épouser ancienne créature. What will you give? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Hybride, hybridique. Can we flow? Donc, tu dois épouser une sœur. Jesus. Frère, tu dois être un frère pour épouser une sœur. If you have not given your life to Jesus and take him as your Lord and Savior, you are not qualified. The qualification comes by giving your life first. You have to be qualified as a Christian. Then if you are a Christian, you are qualified already. But there are other qualifications. Hey, hallelujah. Hey. You are qualified because you are a Christian. Amen. Born again. Don't ever marry a dead again. Dead again. Vous allez produire des métis. Et vous savez que d'habitude, les métis... Je ne suis pas contre les métis. J'aime les métis. Mais je me suis rendu compte que les métis, parce qu'ils viennent de deux races, il y a quelque chose qui manque. They react some way. Oh, observez-les bien. They react some way. Basa. Sometimes they are like, but God is God. He will restore all the métis that will come to divine connection. Ou pas qu'un métis arrive ici et qui commence par dire le pasteur là. Moi j'aime les métissos. Mulâtre, bam. Et ça là, ça ne marche pas. Dieu a besoin d'une race pure. Et tu dois épouser une chrétienne. Tu dois épouser une sœur. Maintenant, quelqu'un m'a déjà posé, comment est-ce que je peux